se développer à leur plein potentiel. Donc, pour bien que vous les compreniez, là, on les redéfinit à nouveau. Donc, l'affiliation sociale, c'est d'avoir des relations interpersonnelles qui sont mutuellement satisfaisantes. Donc, c'est bidirectionnel. C'est d'être un membre estimé et apprécié d'un groupe. Dans l'optique de générosité, si vous voulez acheter un très bon livre grand public, c'est le Triomphe des généreux de Adam Grant, où il montre nommément avec des cohortes de gens que les gens qui sont les plus généreux, les plus généreux sont ceux qui réussissent le mieux. Donc, lorsqu'on fait partie d'un groupe où il y a de la bienveillance mutuelle, ça, c'est le besoin d'affiliation sociale. Le besoin d'autonomie, c'est d'être l'initiateur, l'instigateur de ses propres actions, de décider puis aussi d'agir en conformité avec ses valeurs. Donc, l'autonomie, oui, c'est un peu de liberté, mais un mot qu'on peut retenir, c'est peut-être l'authenticité, être parfaitement soi-même, sans pression externe. Le besoin de compétences, l'être humain, tout au long de sa vie, va vouloir avoir des défis et les surmonter. Moi, ma fille, elle vient d'avoir 6 ans, l'an passé, elle a appris à attacher ses lacets. Ceux qui ont eu des enfants, la première fois qu'un enfant attache ses lacets, qu'est-ce qu'il fait? Le sentiment de compétence l'envahit, il défait son lacet et il le relasse. Puis il trouve, je suis encore capable. Est-ce qu'il y en a ici qui sont levés ce matin en disant, j'ai encore réussi mes boucles de lacets? Mais la compétence, si je vous demande, dans vos emplois, dans vos milieux, avez-vous des défis? La réponse risque d'être oui. Puis vous n'allez pas avoir... vous n'allez pas perdre le besoin de compétences, mettons, quand vous atteignez 70 ans. On a encore le besoin de se prouver, d'avoir des défis. Donc ça, c'est le besoin de compétences. À la fois surmonter des obstacles, mais aussi se fixer des objectifs et tendre vers ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 besoins psychologiques qui sont innés et universels. Il y a plus que 3 besoins, mais ce sont les 3 plus importants. Donc, comment passer de la théorie à la pratique?